Avec leur panne à répétition, les serveurs de Studium ont rendu furieux les étudiants de l'Université de Montréal. À l'approche des examens finaux, on s'est entretenu avec Carl Hood, le directeur des technologies de l'information, pour voir ce que l'université avait mis en place pour éviter un nouveau bug. Le modèle opérationnel actuellement a complètement basculé du jour au lendemain. On travaille tout à distance, les cours se font à distance, les examens se sont faits à distance. Ça a changé le pôle de pression des infrastructures vers autre chose. Studium est un bon exemple. Là, quand les examens partaient, avec Studium, nous, la façon que c'est calibré, c'est que tu as une puissance de serveur avec un nombre de connexions sur les bases de données calibrées en même temps, dire OK, on va prendre 200 connexions. Ça fait des années que c'est de même, ça fonctionne bien. Le modèle a tellement changé, les examens partaient, on pouvait avoir 500 étudiants qui disaient OK, à 8h30, l'examen commence. Tous les étudiants en même temps rentraient dans le Studium pour aller chercher l'examen. Ça faisait un pic de connexion énorme pour une fraction de seconde, un délai assez court, d'à peu près 1 ou 2 minutes. Ce calibrage-là, dans notre nouveau contexte organisationnel, n'était pas fait pour ça. Les connexions se faisaient, pouf, les BD sautaient. Difficilement prévisible parce que bon, jusqu'à la dernière minute, on savait pas la session va se faire en ligne, elle va se faire en hybride, le nombre d'examens en même temps, comment les examens vont se faire. Puis il faut voir aussi que pour simuler, faire de la simulation de charge, ça prend aussi tout l'équipement à côté en infrastructure pour simuler les charges. Nous, les charges qu'on montait, on disait OK, tout va tenir, mais les surprises qu'on a eues, surtout au premier examen, c'est l'augmentation des charges. Dans les différents post-mortem qu'on a fait, c'est pour dire OK, le modèle organisationnel et fonctionnel de l'université vient de changer. Donc, il faut adapter l'infrastructure en conséquence. Donc là, actuellement, on a un plan court terme, moyen terme et long terme. C'est à 2 niveaux. Il y a un côté un peu fonctionnel, de la façon qu'on met la pression, que les cours vont se faire ou tout ça, et la portion vraiment très infrastructure pour ça. Moi, je l'ai surveillé à toutes les pics avec mes équipes. On a demandé à l'académique qui t'a envoyé un message, juste de dire, à place de commencer tous les examens à 8h30, faites ça 8h20, 8h25, 8h30, 35, 40. Juste ça, là, ça a lissé un peu la pression sur l'infrastructure actuelle et ça nous a aidé énormément. On a réalloué dans les tours, on a augmenté isolé les serveurs, on a réalloué le serveur physique complètement à la machine virtuelle de Studium. Là, on a trouvé des compagnies aussi avec lesquelles qui ont toute l'infrastructure nécessaire, qui sont spécialisées là-dedans pour faire vraiment des tests de charge là, grimper au plafond. Là. On a des budgets, mais c'est quand même limité. Mais on va s'associer avec des partenaires qui, eux, ont toute l'infrastructure pour faire des tests de charge vraiment énormes pour ça. Je dirais en partie, mais pas seulement. C'est toujours la raison facile de dire « Ah ben, on va rajouter un serveur, on va rajouter... » Mais non, c'est comment tu optimises tes ressources. Un exemple très simple, là, on parle du début des examens. Début des examens, ça fait un pic, là, pendant à peu près 2 minutes. Ça retombe à la normale. Je vais mettre des grands chiffres, n'importe quoi, 1 million de dollars pour avoir une machine hyper performante pour 1 minute le matin. On va refaire une architecture complète pour dire, est-ce que entre telle heure, automatiquement, je jaloux pas des ressources que je vais enlever à un autre système qui dort à 8h30. C'est toute une pensée d'infrastructure besoin. Donc, c'est pas juste une question d'argent.